en jeûne, ton esprit est un peu plus sharp. Donc il y a tellement de choses que le Seigneur te dit. Alors maintenant, c'est parce que ce n'est pas tout ce que Dieu te dit en tout temps qui... Dieu te parle d'une situation pour le moment là, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il t'a dit là, c'est peut-être pour une prédication que tu dois apprendre aujourd'hui. Certaines choses, il fallait dire au moment là et tout. Donc c'était un peu, j'avais beaucoup de riches dans ma tête, beaucoup de directions. Je disais, ok, Seigneur, c'est plutôt ça et tout et tout et tout. J'écrivais même les titres de certaines choses, même des enseignements qu'il m'avait donnés, n'est-ce pas, sur lesquels il m'avait exhorté. J'écrivais après. Je vais vous montrer, dans mon cahier, j'ai barré même 2 titres. Je sentais dans mon cœur que ce n'est pas exactement ça, ce n'est pas ça là-bas qu'il voulait. Et ce qui est curieux, c'est que généralement, quand le Seigneur veut donner un message comme ça, il me donne ça peut-être le titre avant et le passage biblique. Et je note ça dans mes... ceux qui ont les téléphones, le truc là, il y a ce qu'on appelle notes. Je ne sais pas si vous avez aussi ça. Voilà, donc je fais ça dans mes notices. Je note ça et puis je laisse. Et maintenant, au fur et à mesure qu'il m'enseigne dessus, je gagne ça. Mais là, j'ai fouillé les notices. J'ai dit que normalement, je mets là-bas. Je fouille, je ne vois pas quelque chose que j'avais mis, que Dieu m'avait enseigné dessus. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, j'ai commencé à prier. Je crois que c'était depuis quelques jours. Je dis, Seigneur, tu veux qu'on parle, tu veux nous parler de quoi? Et ça, c'était un message qui m'a donné, je crois que c'était un matin, quand j'étais allée déposer les enfants et je revenais de les déposer. Alors, j'étais en route et quand je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à lire parce que j'avais médité dans ma vie privée même, pas la lecture biblique que l'Église fait, mais ma méditation personnelle, j'avais médité dans Matthieu 25. Et j'avais relu l'histoire là, je méditais dans tout Matthieu. Et quand j'étais arrivée dans Matthieu 25, j'avais lu l'histoire des 10 vierges. Mais quand je suis arrivée au verset, Matthieu 25, à partir du verset 14, il a commencé à m'ouvrir les yeux sur un aspect de cette histoire que je n'avais pas encore vu comme ça. Et j'avais juste remarqué ça dans ma tête et je me suis dit que, Seigneur, certainement tu vas vouloir nous enseigner dessus. J'avais enregistré ça, j'avais dit dans un coin de mon esprit, on va dire comme ça. Et alors aujourd'hui, c'est là qu'il m'a dit, voilà ce que je veux que tu partages. Et c'est comme ça donc que j'en suis venu à l'idée de partager ça avec vous. Amen. Donc on va lire dans Matthieu 25 à partir du verset 14. Je crois que Matthieu 25, c'est une histoire que nous connaissons tous, avec un truc. Nous la connaissons, donc c'est une histoire qui n'est pas nouvelle. On a déjà lu ça quelques fois. Certains ont même déjà lu ça 10 fois, 12 fois. On connaît l'histoire. Mais je crois que Dieu veut nous parler aujourd'hui de ce passage sous une autre perspective. Amen. Donc, Matthieu 25, verset 14, il dit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Vous pouvez vous asseoir. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Ce qui d'abord m'a marqué dans l'histoire, c'est qu'on a toujours présenté, et même dans ma Bible, Louis II, le titre de cette histoire, c'est quoi? Pour ceux qui ont les Bibles en français, c'est la parabole des talents. Et on a toujours présenté cette histoire comme étant l'histoire de que, ok, les talents que Dieu t'a donnés, tu dois multiplier, n'est-ce pas? Donc tu dois les utiliser, Moi, c'est comme ça que moi, cette histoire-là m'a été enseignée dans mon passé chrétien. C'était que, ok, si tu as le don de prophétie, le don de faire les miracles, le don d'évangélisation et tout, tu dois utiliser ça et multiplier, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu. Mais le Seigneur m'a fait voir ça encore sous une autre perspective qui m'a touché. La première chose que j'ai remarquée, c'est au verset 14, il dit, il appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Amen. C'était les biens de qui? Alléluia. C'était les biens du maître. C'était ses choses. C'était pour lui, ce n'était pas pour eux. Est-ce qu'on comprend? C'était les biens du maître. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est qu'on dit qu'il appela ses serviteurs. Ça sous-entend une relation entre lui et ces personnes. Ça sous-entend que c'était des personnes qui travaillaient avec lui. C'était des personnes à qui certainement il avait confiance. Parce que tu ne remets pas tes biens à quelqu'un à qui tu n'as pas confiance. Amen. Donc, première remarque, il
pas, il a donné à ses serviteurs. Ça veut dire qu'ils avaient une relation. C'était des personnes avec qui il avait une relation qu'il connaissait. Numéro 2, c'était ses biens à lui. Amen. Ce n'était pas les biens des serviteurs. En bon français, il a prêté ses biens aux serviteurs là pour que les serviteurs s'en occupent en son absence. Ce n'était pas les biens, il ne leur a pas donné. Écoutez très bien. Parce que c'était ses biens. Alléluia. Quand maintenant, qu'est-ce que la première remarque si peut vouloir nous dire? Parce que c'est bien de sortir les explications théologiques, mais qu'est-ce que ça veut dire pratiquement parlant? Amen. On peut comparer ça, on peut comparer le maître à Dieu. Amen, à Jésus-Christ. Alléluia. Et on va comparer ses serviteurs à nous. Amen. Quand l'apôtre Paul s'introduit, se présente dans l'église, moi, apôtre Paul, serviteur de Dieu. Amen. Amen. Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, on peut voir que ces serviteurs-là, c'est nous. Amen. Ces serviteurs-là, c'est nous. C'est toi, c'est moi. C'est nous qu'il a, n'est-ce pas, appelé à son service. Numéro 3, nous avons une relation, comme les serviteurs, n'est-ce pas? Nous avons une relation avec le maître. Le maître nous connaît. Nous avons une relation avec le maître. Donc nous ne sommes pas des inconnus. Ça veut dire qu'il existe une relation entre Dieu et nous. Alléluia. Numéro 4. On parlait des biens qu'il a remis à ses serviteurs. Amen. Qu'est-ce que ces biens-là représentent pour nous de nos jours? Qu'est-ce que ça représente? La Bible dit, alléluia, dans Jacques chapitre 1 au verset 17. N'est-ce pas? On va beaucoup lire aujourd'hui, il y a pas mal de passages. Dans Jacques chapitre 1, verset 17, la Bible déclare que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Jacques 1, verset 17. Ce sont des grâces que Dieu nous a faites. Qu'est-ce que les biens là? Mais écoutez très bien, ce sont les biens de Dieu qu'il nous prête. Ça représente quoi? Ça représente toutes les choses dans ta vie que Dieu te donne. Amen. En commençant par le souffle de vie. Amen. Alléluia. En continuant par ton physique. En continuant par tes cheveux. En continuant par l'argent, le travail qu'il te donne, le mari qu'il va te donner, à qui il va te donner comme un don, les enfants qu'il te donneront, maison, voiture, tout ça, travail, force même pour aller travailler, tout ça, ça représente les biens de Dieu qu'il te prête. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que tu comprends? Parce que parfois, il arrive souvent qu'on arrive dans une dimension et on pense que j'ai ça et on s'enorgueillit de ce qu'on a comme si c'était pour nous. La Bible dit que c'était les biens du monsieur. C'était les biens du maître, ce n'était pas le bien. Parce que tout don bon et excellent vient de Dieu. Amen. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 7 que qu'as-tu que tu n'as reçu? Il n'a pas dit que c'est certaines choses qui sont... Il dit que qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu as reçu, pourquoi tu te glorifies? Toutes ces choses-là, c'est Dieu qui a donné. Est-ce qu'on comprend? Donc la première chose que tu dois mettre dans ta tête, c'est que tout ce que je peux avoir ici, c'est un prêt de Dieu. Même les enfants que tu auras demain, même le partenaire qu'il va mettre à tes côtés, c'est un prêt de Dieu. Et c'est un prêt. Et dans 1 Pierre chapitre 4, au verset 1, il nous appelle des dispensateurs. 1 Pierre 4, verset 10. Il dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces que chacun de vous met au service des autres, ce dont il a reçu de Dieu. Amen. Nous sommes des dispensateurs de diverses. On a reçu du Seigneur. Nous sommes seulement des... On appelle ça en anglais, il y a un mot pour ça qui dit que nous sommes tous des administrateurs. On n'est rien d'autre que ça. Si tu commences à percevoir ta vie, même le souffle de vie que tu as, comme un prêt que Dieu te fait, parce que le souffle là, c'est Dieu qui nous a prêté ce souffle là. Nous sommes des dispensateurs. Amen. C'est Dieu qui donne. Donc quand tu vas percevoir le souffle de vie que tu vois là, c'est un prêt de Dieu. Le souffle de vie.
La Bible dit qu'il a créé le corps d'Adam, après il a insufflé dedans. C'est un prêt. Même le souffle, vous savez que si le souffle de vie qui te donne la capacité de faire tout ce que tu fais là, c'est un prêt de Dieu. À combien plus forte raison, tout ce que les autres choses que tu fais ne sont le produit de la main de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que le corps, quand tu meurs, le corps retourne dans la poussière. Poussière, tu es venu, poussière, tu retourneras. Hein? L'âme va dans la direction que ton cœur sur terre a choisi d'aller, de choisir. Soit au ciel pour l'éternité, soit en enfer pour l'enfer. Amen? Pour l'éternité dans le feu de la géhenne. Et maintenant, ton esprit retourne sur celui qui te l'a prêté. Est-ce qu'on comprend? Donc, si tu es consciente que tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est un prêt de Dieu. Numéro 1, tu ne peux pas t'amuser avec. Est-ce qu'on comprend? Tu as déjà prêté l'habit de quelqu'un pour mettre dans ta maison? Dis-moi, peut-être que tu n'as jamais fait ça. Ou bien quelqu'un t'a prêté quelque chose qui est le sien. Tu as tendance à veiller doublement, je mens. Dis-moi la vérité. Parce que tu sais que ce n'est pas pour toi. Et que si ça se gâte, vous aurez les problèmes. Je mens. Pourquoi on n'est pas conscient que ce qu'on a ici, c'est un prêt de Dieu? La Bible dit que c'était le bien du maître. Ce n'était pas pour eux. Alléluia. Deuxième point qu'on doit remarquer ici. Dieu, le serviteur, le maître, pardon, n'a pas donné la même quantité de biens à tous les serviteurs. La Bible dit, pour entrer dans notre histoire de Matthieu, chapitre 25, au verset 15, la Bible dit, il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre 2, et à un troisième 1, à chacun selon sa capacité. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que l'affaire que, quand on dit que Dieu ne fait pas le favoritisme là, ça ne veut pas dire que si Dieu te donne 2, il va donner 2 à l'autre. Tu n'as pas compris le principe de Dieu. Dieu ne fait pas le favoritisme, ça veut dire que Dieu donne à chacun selon ce qu'il peut porter. Beau chat. Le fairness, l'équité de Dieu se reflète dans le fait qu'il ne peut pas te donner quelque chose que tu ne peux pas gérer. Il a donné 5, 10 à 1, 5 à 1. Il a donné 2 à l'autre, il a donné 1 à l'autre. Mais lui-même, Dieu, il explique encore que c'est selon la capacité de chacun. Et la capacité là qui donne, c'est toujours Dieu lui-même. Amen. La seule chose où Dieu a donné la même chose à tout le monde, c'est quoi? Pardon, c'est? Bon, voilà. Mais ça, ça veut dire, la seule chose qu'il a offerte gratuitement à tout et chacun, c'est le salut. Parce que la Bible dit qu'il n'y a donc plus ni grec, ni juif, ni ceci. On est tous un devant Christ. Amen. Mais tous les autres des choses, il donne à chacun selon sa capacité. La preuve en est que dans Éphésiens 4, 11, il dit quoi? Les biblistes? Aux uns et aux autres, selon leur capacité. Est-ce qu'on comprend? Donc les différences dans la vie existeront toujours. C'est une réalité. Alléluia. Il y aura les gens de 1m90 et d'autres de 1m40. Et tu vas te demander, Seigneur, tu ne peux pas retirer les 10 mètres sur la taille de l'autre de 1,90 là et donner à l'autre de 1,40 pour que ça fasse 1,50. Non, Dieu ne tique pas comme ça. Dieu donne à chacun selon sa capacité. C'est en ça que se révèle son esprit d'équité. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. C'est un principe. Quand tu comprends ces choses-là, l'envie et la jalousie, ce sont des sentiments étranges. Parce que tu comprends que Dieu donne à chacun selon sa capacité. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui, aujourd'hui, pourquoi toi tu n'es pas né à la place de Brenda Bia? Oh, est-ce que tu comprends? Pourquoi est-ce que tu devais naître dans une famille peut-être qui était dans le manque? Pourquoi? Amen. Et d'autres naissent là-bas, ailleurs, où ils ne savaient une cuillère dans la bouche. Dieu donne à chacun selon sa capacité, selon son bon vouloir. Quand tu comprends ça, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un. Amen. Non, 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 non. Yes. Il dit qu'il a donné à un 5. Il a donné à l'autre 2. Et il a donné à l'autre 1. Tu vas expliquer pourquoi est-ce que Dieu accepte l'offrande d'Abel et il refuse celle de Caïn. Tu vas expliquer ça.
Mais c'est un Dieu juste. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Tu vas expliquer pourquoi il dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Tu vas expliquer pourquoi? Tu vas expliquer pourquoi il dit aux enfants de Joseph que l'un, le petit frère, sera assujetti au grand frère. Tu vas expliquer pourquoi? Est-ce qu'on comprend? Tu vas expliquer pourquoi sur les nations d'Israël, il a béni, il a proclamé la bénédiction. Et qu'il a fallu que les Israéliens refusent le salut pour que nous, les païens, là, on soit greffés pour aussi gagner le salut. Tu vas expliquer pourquoi? C'est Dieu qui donne à chacun selon sa capacité. Quand tu comprends ça, tu ne jalouses pas. Tu comprends que Seigneur, c'est ma capacité. C'est ton équité. C'est ça, ton esprit d'équité n'est pas dans le fait que tu équilibres. Dieu n'est pas un équilibriste. Il est un Dieu équitable. N'oublie jamais ça. Le Seigneur ne fait pas les équilibres. Et quand tu comprends ça, il a donné 5 à l'autre. Tu crois qu'il est resté comme s'il a réfléchi un instant que si je ne donne pas 3 aussi, 5 aussi à l'autre, il sera jaloux. Non! Bon, chata. Ce n'est écrit nulle part que celui qui a reçu 2, s'est fâché que pourquoi tu donnes 5 à l'autre. Alléluia. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas fâchés. Ils n'ont pas réfléchi dessus. Donc tu dois comprendre que les différences entre les êtres humains existeront toujours. Il y a des filles qui ont mon âge, qui se sont mariées depuis qu'elles ont 20 ans. Amen. Les enfants vont dire au lycée. On continue. Est-ce que vous comprenez? Il y a des filles, n'est-ce pas? Tu vas expliquer pourquoi. Et je dis toujours que quand tu comprends que tout est grâce ici dehors, tu n'en vis pas. Tu comprends que c'est une grâce que Dieu a faite et Dieu a donné la capacité de gérer. Amen. Oui. Ok, Dieu a dit que toi, pour toi, ta capacité c'est que toi, tu vas te marier à plus de 35 ans. Amen. Et il va te donner la joie et le bonheur qui va avec. Ikoshata. Le bonheur selon Dieu ne se retrouve pas dans le fait qu'il te donne ce que tu veux. Il te donne ce qui est selon son plan. Et quand ton cœur est en fonction de son plan, tu guéris ça. Il y a des gens qui se sont mariés à 20 ans qui sont malheureux. Mais des filles qui se sont mariées à 40 ans qui sont des plus heureuses. Le problème c'est est-ce que tu as trouvé le plan de Dieu et que tu as pris plaisir à ce plan. C'est de là que vient le bonheur. Quand tu comprends ça, le complexe là, ça meurt. Alléluia. Nous devons comprendre ça. Il donne à chacun selon sa capacité. En d'autres termes, il donne à chacun selon le plan qu'il a pour la personne. Regardez, même les jumeaux qui sortent du ventre. Regarde Ésaü et Jacob. Ils sont sortis dans le ventre, non. Ensemble, même jour. L'autre est parti là-bas, l'autre est parti là-bas. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'ils n'ont pas tous les deux été bénis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'ils n'ont pas tous les deux été bénis? Amen. Combien de jumeaux on a dans la Bible qui sont nés ensemble, mais qui ont eu des vies bénies? Est-ce qu'on comprend? Non, mais honnêtement. Je dis les jumeaux qui sont nés le même jour. Parce que même pour comparer avec quelqu'un, il faudrait quand même que vous ayez des unités de mesure communes. Hein? Tu ne peux pas comparer. C'est même bête, la comparaison est bête. Parce que tu vois quelqu'un qui vient du nord, toi tu viens du sud. Vous n'avez pas eu la même éducation. Vous n'avez pas eu le même passé. Vous n'avez pas connu les mêmes avantages, les mêmes écoles. Mais tu te compares. Quelle est l'unité de comparaison? On ne compare pas les choses qui ne sont pas similaires. C'est une comparaison biaisée dès le début. C'est pour ça que c'est bête. Et même si vous avez tout, même chose, il y a quelque chose que vous n'aurez certainement pas, votre avenir. Amen. Amen. C'est la vérité. Et c'est ça, quand tu comprends ça, il y a certains combats dans lesquels tu ne te retrouves plus. Tu ne te retrouves plus. Tu n'es plus dedans. À l'époque, quand on était encore dans notre petit nombre de 3, 2 ici à l'église, et qu'on partait dans certaines réunions avec certains pasteurs, on te le faisait savoir. On te faisait savoir que tu es petit nombre. C'est ce qu'on te dit, ta tiny demand, or your teeny demand. Si toi, n'est-ce pas, tu es complexé par ça, hein, ce que tu n'as pas compris, que tout est grâce. C'est Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui ajoute à l'église. Donc si Dieu ne donne pas encore, ça veut dire qu'il connaît notre capacité, j'assure. Et pour le temps et la saison, on chérit le nombre qu'il nous a donné. Amen. Et le complexe meurt. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Parce que tu as compris que c'est selon la capacité que Dieu donne. Et même la capacité là, c'est Dieu qui donne. Et je vais te dire quelque chose ici parce que je connais comment le diable fonctionne. Écoutez très bien. La personne qui a eu 5 talents là, n'avait pas plus de, comment on va dire, on va dire qu'il n'était pas plus excellent que la personne qui n'a eu que 2. Écoutez très bien. La preuve en est ce que le maître leur a dit à tous les deux à la fin. Am Ende wird gerechnet. La capacité là ne dépend pas de toi, c'est Dieu qui te l'accorde.
Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas parce qu'il y a les gens qui vont arriver, ok, si forcément j'ai ça, c'est que j'ai la capacité. La capacité, là, c'est Dieu qui te donne. Donc, en fait, Dieu dit, ok, voici pour le plan, je cherche un vase. Écoutez bien, je cherche un vase qui va accomplir telle mission sur terre. Et pour accomplir la mission là, je dois accorder telle capacité à la personne là pour qu'elle accomplisse telle mission. Est-ce qu'on comprend? Dieu fait tout pour sa gloire, ça n'a rien à voir avec toi. C'est pour ça que c'était ses biens à lui. Amen. Je vais encore choquer. Tu n'as pas telle chose parce que tu mérites. Une femme qui s'est mariée à 20 ans ne s'est pas mariée à 20 ans parce qu'elle méritait. Est-ce qu'on comprend? C'était la capacité, le plan de Dieu pour sa vie. La preuve en est qu'il y a les filles qui se sont mariées à 20 ans, elles ont divorcé 3 ans plus tard. Are you getting me? N'arrive jamais au niveau, et c'est ça souvent le problème, lorsqu'on ne comprend pas ça, et qu'on pense que c'est un mérite, quand finalement ce genre de choses arrive dans nos vies, on devient orgueilleux. Parce qu'on pense que c'est un mérite, c'est une grâce. Alléluia, c'est une grâce. C'est une capacité que Dieu a dit. Dieu a dit que pour le plan que je veux faire, pour la vie de la personne, si je dois accomplir telle mission dans ce monde, et pour que j'accomplisse telle mission, j'ai besoin de créer quelqu'un qui aura telle capacité que moi-même je lui aurais donné. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Avant que je ne t'ai formé, je ne fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais prédestiné prophète des nations. Est-ce que vous comprenez? Avant que tu ne te formes là, Dieu pense d'abord. Donc le plan de Dieu arrive avant que tu ne naisses. Tu nais pour accomplir ce plan. Amen. Alléluia. Tu dois comprendre ça, ça doit lander. Ça doit lander. Et le verset 16, il dit, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents et gagna 2 autres, et en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Écoutez bien. Voici 3 personnes qui ont reçu des talents, qui ont reçu des biens du maître, des prêts. Amen. Qui ont reçu des prêts, comme je dis, le souffle de vie, la beauté, tout ça. Le travail que Dieu te donne, l'argent, ce sont des prêts. C'est les choses de Dieu. Voici 3 personnes qui ont reçu, n'est-ce pas, les biens de leur maître. Écoutez bien ce qui se passe. Le premier qui a reçu 5 se lève et il va multiplier pour gagner 5 autres. Vous savez ce que ça signifie dans notre constellation, dans le cadre de la vie chrétienne. La Bible dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais la même Bible dit également que celui qui vit selon la chair, Romains 8, verset 6, quelqu'un peut lire ça, pardon. Romains 8, verset 6 dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Est-ce que tu comprends ce que signifie que celui qui avait 5 talents est allé multiplier pour gagner 5 autres? Amen. Ça signifie qu'il a géré ce que Dieu lui a donné en fonction du Saint-Esprit. Parce que la multiplication se passe dans la vie. La Bible dit ici dans Romains 8, verset 6, que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il n'y a pas de multiplication dans la chair. Amen. La mauvaise semence que tu mets dans la chair, là, tu vas moissonner la mort, comme la Bible dit. Donc il a fructifié cela, parce que tout ce que Dieu lui a donné, il a géré ça selon les principes de Dieu. Ça signifie que quoi? Il a glorifié Dieu pour multiplier ce que Dieu t'a donné. C'est simple, c'est d'apporter la vie dans ce domaine, la vie de l'esprit. Si Dieu t'a donné par exemple un travail, n'est-ce pas, où tu touches un bon salaire, c'est d'apporter la vie dans ce travail en faisant quoi? En parlant de lui. Que les produits de ce travail le glorifient. C'est en étant un exemple à ton lieu de service.
c'est en ne te glorifiant pas pour ce travail que Dieu t'a donné. Tu connais même pour qui je travaille. Alléluia. C'est en laissant Dieu se glorifier. C'est comme ça que tu multiplies les biens que Dieu t'a prêtés. Est-ce qu'on comprend? La multiplication, c'est dans la marche de l'esprit. Quand demain Dieu va te donner un homme comme son épouse, c'est en te rassurant que tu accomplis à côté de lui la mission de Dieu. C'est en te rassurant que tu ne deviennes pas un pied d'achoppement pour sa vie spirituelle. C'est en te rassurant que tu es cette aide qui va l'aider à devenir meilleur. Voilà comment tu multiplies le bien que Dieu t'a prêté. Alléluia. C'est en gardant le cœur pur. C'est en restant humble. C'est en ne laissant pas tes bénédictions te monter à la tête. En ne laissant pas que maintenant tu penses que ok, comme j'ai maintenant ça, je peux aussi aller voir maintenant mes tantes et mes oncles qui se sont moqués de moi. Là, vous avez vu, maintenant je suis aussi madame. Ça embarque même, sans alliance. Je suis madame. En plus qu'on ne met pas les alliances, tu vas te vanter avec moi. Amen. Je suis aussi madame maintenant, on a aussi barré mademoiselle devant mon nom. Sister, tu as vu qui au ciel, qui est parti au ciel parce qu'il s'est marié. La gloire de la chair est éphémère. Il n'a rien derrière. J'ai aussi mon enfant aujourd'hui. Les enfants que Dieu va te donner, ce sont des biens que Dieu te prête. Glorifier, multiplier le talent là selon ce contexte, c'est de les éduquer selon les voies et les lois de Dieu. C'est de leur communiquer les valeurs divines. Et c'est de te retirer sur leur route afin que celui à qui ils appartiennent véritablement fasse de ce qu'il voudrait qu'ils deviennent. Voilà comment le premier, tu multiplies tes talents que Dieu te donne. C'est en glorifiant Dieu dans ces domaines de ta vie. Dieu t'a donné un travail, un bon salaire. Ce n'est pas pour que tu t'enorgueillisses, puisque tu n'as rien mérité. Puisque c'est une grâce. Puisque même la capacité là, c'est tout lui qui t'a prêté ça. Tu te glorifies de quoi? Tu n'es qu'un vase de gloire. Amen. Mais un vase de gloire de Dieu, pas un vase de gloire humaine. Quand tu considères que tu n'es qu'un vase de gloire, quand on veut ton cœur, quand on te fait même les compliments sur quelque chose que tu as sur la tête, tu regardes, tu souris seulement. Toutes ces choses qui étaient pour moi un sujet de gloire, je les ai considérées comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia, honnêtement. Que si quelqu'un veut se glorifier, qui se glorifie de connaître Dieu. Est-ce que vous comprenez? Écoutez un peu, vous comprenez ça? Donc tout ce que tu peux te glorifier là, que la seule chose que tu dois, c'est que tu dois connaître Dieu. Donc, il réduit tous tes biens là à connaître Dieu. Vous vous imaginez? Voilà comment tu multiplies tes biens. Voilà comment tu multiplies tes talents. Sachant que c'est juste un prêt que Dieu t'a fait. Je ne peux pas disposer de cela comme je pense, comme je veux, comme ça me plaît. Donc je ne peux pas me lever le matin, je dis que non, ici là maintenant je fais de ma vie ce que je veux parce que c'est un prêt. Aujourd'hui je vais faire comme je pense, c'est un prêt que Dieu te fait. Alléluia. Même chose pour celui qui a reçu 2 talents. Mais écoutez, c'est que celui qui a reçu un seul a fait. Et c'est pour ça que le titre de la prédication, j'ai oublié de dire au début, c'est que c'est une question de cœur. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est une question de cœur. Le gars dit que, verset 17, il dit que, il alla cacher l'argent de son maître. Il est parti faire un creux dans la terre. Et il cacha l'argent de son maître. Donc, écoutez bien, les autres sont allés multiplier. Lui, il a pris, il est parti faire un creux. Vous connaissez, on enterre quoi? C'est quand on enterre les cadavres, non? C'est la mort, n'est-ce pas? Il a fait exactement le contraire des autres. Les autres ont fait fructifier par la vie de l'esprit. Il a fait mourir ça. Dans le creux là, ça veut dire qu'il a fait mourir ça. Donc il a vécu dans la chair, parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 6, que la vie dans la chair produit la mort. Donc il a pris ce que Dieu lui a donné et il s'est comporté charnellement avec. Est-ce que vous comprenez? Donc, de l'attitude du 3e signe, ça reflète la sœur ou l'homme chrétien qui vit pour lui, qui vit pour sa gloire personnelle, qui est imbu de sa personne. Amen. Parce que tu appelles la mort sur les biens que Dieu t'a prêtés. Oh, le jour où il te donne un mari, maintenant ça devient la gloire. Tu ne peux plus venir à l'église parce que l'homme a dit que non, restons le soir, c'est à la maison pour faire tel TV Abend. Est-ce qu'on comprend? On continue, on a eu toute une semaine difficile, non? Est-ce qu'on va pas après de toutes les façons? Il faut qu'on passe un peu le soirée si seulement en amoureux. Donc vous avez toute la semaine en amoureux. C'est le vendredi soir et le dimanche matin qu'il faut être amoureux. Est-ce qu'on comprend? L'amour là, ça monte seulement le vendredi soir, gars. Hein? On peut partir à l'église, on revient être amoureux. Est-ce qu'on comprend? C'est comme ça. Ce que Dieu te donne, prends maintenant la place de Dieu. Amen.
Dieu ne donne pas les idoles à ses enfants, il donne les bénédictions. Amen. Dieu ne donne pas les idoles, il donne des bénédictions. La Bible dit la bénédiction de Dieu enrichit l'esprit d'aucun chagrin. Il a vécu selon la chair. Il a commencé à faire les choses selon la chair. Est-ce qu'on comprend? Depuis maintenant, ce que Dieu t'a donné, ça t'enorgueille, ça monte dans ta tête ici comme ça. Quand on te voit, on peut voir comment la chair est en train de gagner ton cœur, comment tu es en train de monter dans la chair. Quand on regarde, on t'observe, on sait que non, la personne-ci, tu es vraiment en train de partir loin. Je vous assure, beaucoup de gens qui vont se retrouver en enfer, ça ne sera pas à cause du diable, ça sera à cause de la chair. Parce que le problème du diable a déjà été réglé à la croix, il est sous nos pieds. La Bible dit Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi qui est de prendre. Mais la chair là, c'est dans toi. Tu dois combattre chaque jour. Tu dois implémenter ta victoire sur la chair au quotidien. Et beaucoup iront en enfer à cause de ça. Est-ce qu'on comprend? Voilà comment il a reçu son talent, il a reçu le bien. Il est parti mettre dans la terre, il a vécu dans la chair, il a tué le bien de Dieu. Tout en oubliant que c'était le bien. Écoutez la raison qu'il donne. Il dit, celui qui avait reçu maintenant, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre les comptes. Écoutez bien, longtemps après, pourquoi est-ce qu'il a laissé le temps? Pourquoi? Il laissait le temps pour que celui qui est parti enterrer ça, la pense, revienne à sa bonne mind. Et il a ôté ça comme ça pour aussi aller faire multiplier. Dieu est miséricordieux. Il laissait le temps pour qu'il comprenne. Mais attends, comment il n'a même pas fait pour regarder à celui qui avait 5 et 2 pour voir comment ils font avec eux? Amen. Ça représente les personnes que Dieu met à côté de toi qui manifestent la vertu dans leur façon de gérer les biens que Dieu leur a confiés. Mais Dieu est tellement enfermé dans ton mauvais monde, dans ton monde de méchanceté, que tu n'as même pas le temps d'observer les exemples de réveil que Dieu met à tes côtés. Tu rencontres une soeur, tu es là, le mari c'est une idole pour toi. Écoutez bien, je vais prendre cet exemple. Le mari c'est une idole pour toi. Tu es capable de tuer le monde entier pour te marier. Après, Dieu met à côté de toi une soeur qui a un gars même qui s'intéresse à elle. Mais elle dit au gars que si tu ne te plies pas à Dieu, je ne te suis pas. Alléluia. Je continue. Le volume est bon. C'est comme ça que Dieu te met les gens qui ont les saints talents et te montre comment on gère les bénédictions de Dieu. Est-ce que tu comprends? Elle dit au gars que non. Non, je n'avance pas avec toi. Voilà les principes de Dieu. Voilà les principes. Tu dois te plier. Moi, je ne fais pas avec toi. Dieu utilise ça pour te montrer. Tu as vu? C'est comme ça qu'on gère mes bénédictions. Tu ne les laisses pas devenir des idoles. Pendant que ça brûle chez toi là-bas. Ça brûle chez toi là-bas. Pour toi, ça ne t'intéresse même pas que, même s'il a les principes, il n'a pas. Oh, je veux seulement que tu viennes me prendre. Oh. Mon temps est déjà venu. Oh. Il est déjà dépassé 30 ans. Oh. Ah! On continue. Le volume est bon. C'est la vérité. Dieu met à côté de toi des femmes qui sont déjà mariées depuis longtemps. Hein? Et qui sont toujours capables de dire à leur mari que chérie, c'est parce qu'il a pu le dire. Amen. Pour que tu apprennes qu'on ne doit pas glorifier et idolâtrer la bénédiction de Dieu. Mais Dieu s'est emporté. Ça doit. Qu'est-ce qui a fait que celui qui a reçu un n'a pas regardé chez celui qui a 5 et 2? Pourquoi il n'est pas allé demander même que comment vous faites pour multiplier plus vous? Pourquoi il n'est pas allé leur demander? Pourquoi il n'était pas prêt à prendre? Pourquoi il n'était pas prêt à dire que non, normalement, je dois changer ici, je dois aller déterrer ma part? Il était tout focalisé sur ses idoles. Tu vas là, tu vas brûler. Tu n'as même pas encore 30 ans, même tu viens même, tu es là, tu brûles jusqu'à... Non, ça doit seulement se passer aujourd'hui. Dieu te met une tata là-bas qui a 40. Elle sait Dieu plus que toi. Ça ne la stresse pas comme ça te stresse. Pour t'apprendre que tu peux être célibataire et heureuse dans ton service à Dieu. Tu ne vois pas. On continue. Est-ce qu'on comprend? Je vous dis la vérité. Il y a les beaucoup. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On n'aura pas d'excuses au ciel. Parce que la Bible dit que même la nature, n'est-ce pas, parle de l'existence de Dieu. Ça parle, ça nous enseigne. Est-ce qu'on comprend? Pourquoi il n'a jamais pensé à aller apprendre? Copier. Pourquoi il n'a pas appris? Amen. Il te met
à côté de quelqu'un qui veut exacter. Elle a ce que tu veux, mais elle gère ce que tu veux là, avec tact, avec grandeur. Elle multiplie en vivant dans l'esprit dedans. Et il te dit que c'est comme ça qu'on fait. Harry, amène ton cœur là-bas. On continue. Vous comprenez très bien où je parle. C'est la vérité. Le jour où tu vas te tenir devant Dieu, tu vas dire que non, Seigneur, c'était trop. Dieu va te dire que t'aimes. Elle n'était pas aimante comme toi. Elle avait le Saint-Esprit comme toi. Elle a fait grâce. Je vous assure. On continue. Amen. Il a les caché. Il a méprisé. Il a dénigré ce que Dieu lui a donné. Est-ce que tu sais que la meilleure façon de glorifier Dieu dans ce qu'il t'a donné, c'est de traiter ça avec l'esprit? Quand tu traites ça avec la chair, tu es treading upon, tu es en train de piétiner la grâce de Dieu. Tu es en train de mépriser sa grâce. Regarde, il ne parle pas enterré. Le bien que quelqu'un te donne, que c'est son sacrifice, le fruit de son labeur, il te donne, tu ne peux pas mettre dans la terre. Donc lui-même, il ne peut pas mettre dans la terre avant de partir. Yes, c'est comme ça. Et ça veut dire quoi, enterrer son don là? C'est aussi, c'est marcher dans la chaise et commencer à dire, Seigneur, pourquoi est-ce que, écoutez bien, pourquoi est-ce que tu as donné 5 à l'autre, 2 à l'autre et tu ne m'as rien donné? On continue. C'est ça. C'est comme ça. C'est ça, dénigrer ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu sais que chaque fois que tu te plains et que tu te compares à quelqu'un d'autre, tu es en train de pisser sur la grâce que Dieu t'a faite? Tu es en train de piétiner la grâce qu'il t'a faite. Tu es en train de lui dire que ce qu'il t'a donné n'est rien. Jesus. Parce que ce qui est dangereux dans le fait de regarder ce que l'autre a, c'est que ça retire tes yeux de ce que Dieu t'a donné. Ça te rend ingrate. Amen. Tu ne peux plus contempler tes bénédictions. You don't count them anymore. Tu es tellement focalisé sur l'autre que ça te fait mépriser ce que Dieu t'a donné. C'est ce qui s'est passé avec Esaü. Aîné. Mais il a vendu son droit d'aînesse. Pourquoi? Pour un potager. Il me dit qu'il a supplié pour avoir ça avec le pleurs et les larmes. Ça n'a rien fait parce que c'était déjà fait. Combien de fois nous vendons nos bénédictions, notre droit d'aînesse en tant que chrétien parce qu'on n'a pas quelque chose qu'on demande à Dieu ou parce que l'autre a plus que nous. Il vivait dans la chair. La jalousie, l'envie, la haine, le complexe. Ce sont des choses qui enterrent le don que Dieu t'a donné. Il a donné le temps. Comme Jésus prend le temps avant de revenir. Avant qu'on ne rende compte. Il donne le temps. Il appelle, il envoie même les gens. T'encourager, corrige ton caractère. Change. Corrige ton cœur. Fais attention. Parce que le moment de rendre compte viendra. La Bible dit qu'on sera tous devant le tribunal de Dieu. Tous, personne ne va échapper. Chacun de nous va passer. Écoutez bien ce qu'il répond à son maître. Quand son maître lui demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Écoutez bien ce que le maître lui répond au verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Écoutez très bien. C'est choquant ce qui est dit ici. Premièrement, il lui dit bon et fidèle serviteur. Curieusement, il lui dit tu as été fidèle en peu de choses. Donc Dieu considère que les 5 talents là c'était peu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ce que Dieu te donne même là, ce n'est rien comparé à ce qu'il va te donner après. C'est peu. Tu as été fidèle en peu de choses. Koulibi, est-ce que c'est pourrait-il que, peut-être c'est que quand Dieu veut te donner, il commence d'abord par te donner 5. Parce qu'en réalité, la véritable capacité, parce que écoutez bien, quand Dieu a donné 5 au monsieur, écoutez bien, il a fructifié, c'est devenu 10. Ça veut dire que quand le maître revenait, il avait combien? Il avait 10.
Ça veut dire qu'il avait la capacité de garder aussi 10. Est-ce qu'on comprend ça? La façon dont tu vas gérer le peu que Dieu va te donner, il va augmenter ta capacité. Est-ce que vous comprenez? Oh Jésus. Il dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Écoutez bien, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses, entre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Le même rapport, la même rémunération. Est-ce qu'on comprend? Dieu n'a pas dit que non, j'avais donné 5 à l'autre. Tu sais pourquoi le Seigneur ne peut pas faire la différence là-bas? Parce que c'est Dieu qui a donné la capacité. Qu'est-ce qu'il regardait? C'est l'état du cœur. Amen. Celui qui avait 5 et qui a multiplié 10. Et celui qui avait 2 qui a multiplié, qui a eu 4. Ils ont eu la même récompense. Écoutez bien. 20 divisé par 10, c'est égal à combien? 2. 10 divisé par 5, c'est égal à combien? 2. Le résultat est le même. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le Seigneur dans sa gloire, il te donne 20, il donne à l'autre 10. Si vous produisez le même rapport fait help with, vous comprenez? L'autre a multiplié par 2, l'autre a multiplié par 2. C'est leur mentalité que Dieu a rémunéré, leur état de cœur. Ce n'était pas la quantité de leur talent. Et comment est-ce qu'il dit? Bon et fidèle serviteur. Mais on parlait des talents, non? On était dans les dons. Où est le rapport entre le don et maintenant la qualité de bon et fidèle et fidélité? Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que ton cœur est reflété dans la façon dont tu traites ce que Dieu te donne. Cette histoire est au-delà d'une histoire de talent. C'est au sujet du cœur de l'homme. L'état du cœur a été révélé à la fin. Au début, on parlait des biens. À la fin, c'était la bonté du cœur et la fidélité. Ce que tu fais de ce que Dieu te donne reflète l'état de ton cœur. Ce n'est pas en fonction de ce que Dieu t'a donné. Parce que la preuve en est que celui qui a reçu 5 et celui qui a reçu 2 ont reçu la même récompense. Parce que c'est Dieu qui donne. Mais là où il y avait un impact venant de, c'était l'état de leur cœur. Bon et fidèle serviteur. Et vous allez écouter pourquoi je mentionne ça. Au 3e, il dit, celui qui avait reçu un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Écoutez, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai dit, ce n'est pas le même maître qui avait les 5, qui a donné à... C'est pas le même maître sur tous les 3 serviteurs. Qu'est-ce que ce gars avait? Il avait un mauvais cœur. Est-ce que vous comprenez? Le même maître, les mêmes circonstances, mais des produits différents. Le cœur. Il avait un problème avec son cœur. Et ça s'est reflété à la fin. Quand le maître a partagé, le maître n'avait pas dit que les 2 s'y sont bons. Il avait juste partagé. La leçon derrière, c'est que la façon dont tu gères ce que Dieu te donne, amen, reflète ton cœur. Ce n'est pas un problème que Dieu ne m'a pas donné telle chose, c'est pour ça que je suis méchante. Écoutez très bien. L'excuse là, ça n'existe pas. Dieu ne m'a pas donné ceci, c'est pour ça que mon cœur est comme ça. Dieu m'a privé de cela, c'est pour ça que mon cœur est comme ça. Non, Dieu t'a privé de cela, ça révèle ton cœur. Ce n'est pas ça qui a rendu ton cœur comme ça. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? La façon dont ce monsieur a géré ce que Dieu lui a donné a révélé l'état de son cœur. Ça a révélé qui il était vraiment à la fin. Le serviteur, le maître dit bon et fidèle aux autres. À lui, on lui dit quoi? Méchant et paresseux. Ça, c'est fort. Est-ce qu'on comprend? Méchant et paresseux. Le maître le connaissait. Il a dit que tu es méchant. Donc, la façon dont tu as géré ça, ça prouve que tu es méchant. Donc, c'est parce que tu es méchant que tu as mal géré. Ce n'est pas parce que je t'ai donné peu que tu es devenu méchant. Alléluia. Écoutez bien ce qu'il dit. Le gars dit, je savais que
tu moissonnes où tu n'as pas sémé et où tu n'as pas vanné. Écoutez, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Le méchant serviteur appelle ça la peur. Il dit qu'il a eu peur. Dieu a appelé ça quoi? La paresse et la méchanceté. Écoute bien, tes excuses que tu donnes là, j'ai peur, c'est à cause de ceci, on m'avait fait cela, mon passé était comme ça et comme ça. Elle, c'est Dieu qui te dit le vrai motif de ton cœur. Ah non, non, non. Il appelait ça la peur. Dieu appelait la méchanceté. Comment tu appelles certains péchés dans ta vie? J'ai un problème d'envie. Non, Dieu appelle la jalousie. Non, j'ai un problème de jalousie. Il dit non, c'est la méchanceté. Ah non, j'ai un problème de méchanceté. Non, il dit c'est la sorcellerie. On continue. Est-ce qu'on comprend? C'est Dieu qui connaît le nom qui donne à ton péché. Lui, il appelait ça la peur. Dieu a vu autre chose derrière. Donc, on n'aura pas d'excuses. Il voulait s'expliquer, se justifier, mettre la faute sur le maître. C'est ce qu'on fait souvent. C'est les autres. C'est parce que j'ai fait comme ça. C'est parce qu'on m'a fait comme ça. C'est ce que j'ai connu. Je vous dis la vérité. La pression que tu vois la révèle, c'est qui est le contenu. Ça ne crée pas le contenu. Quand tu prends la colgate, tu appuies là. Ce qui sort, ce n'est pas la personne qui a appuyé, qui a mis ça dedans. Ça révèle tout simplement le contenu. Si devant les épreuves et les situations, tu manifestes cet trait de caractère, ce que c'est ton cœur. Ce n'est pas les circonstances. La Bible dit, si ta force faillit dans la détresse, ta force n'est que détresse. Écoutez bien, quand, en Actes chapitre 28, quand l'apôtre Paul est arrivé sur cette île-là où il avait presque fait naufrage, et qu'il y avait un amas d'herbe, on a mis le feu. Tant qu'il n'y avait pas le feu, le serpent était toujours dedans. Quand on a mis le feu, ça a fait sortir le serpent et ça a enroulé sur le bras de Paul. Fais attention aux directions de ton cœur quand les choses ne marchent pas comme tu veux. That's the real you. Amen. Amen. That is the real you. Et si, quand tu traverses des situations, il y a des gens qui deviennent chiches parce qu'ils ont des problèmes financiers. Je vais taper ça ici. Amen. Il y a des gens que dès que leur compte ne marche pas, ils deviennent chiches. D'autres ne deviennent pas chiches, mais ils deviennent vilains. Ça veut dire que ton compte bancaire, là, c'est ton Dieu. Parce que si Dieu ne change pas, et il est ton Dieu, pourquoi les fluctuations dans ton compte bancaire peuvent ôter ta vertu? Est-ce qu'on comprend? Il y a les gens qui sont seulement vertueux quand ils vont bien, quand il y a une bonne nouvelle dans leur vie. Ils sont les plus humbles de la terre. Dès qu'une situation commence à ne plus marcher bien dans leur vie, ils deviennent vilains. C'est ton vrai cœur. You need to deal with that. Il y a des gens qui sont vertueux tant que tu dis ce qu'ils veulent entendre. Le jour où tu dis ce qu'ils ne veulent pas entendre, amen, le monstre là commence à boubouiller. You deal with that. Tu détruis le monstre là avant qu'il ne te détruise. Est-ce qu'on comprend? Tu dois, je dis toujours, fais attention aux directions de ton cœur lorsque tu traverses des moments difficiles. Parce que les moments difficiles sont révélateurs. Amen. Ils sont révélateurs. Il y a deux moments dans la vie de nous où il doit vraiment observer, s'examiner soi-même. Un, lorsqu'il est béni. Deux, lorsqu'il est démuni.
même biblique. 1. Lorsqu'il est béni. 2. Lorsqu'il est démuni. Les deux moments-là, observe. Est-ce que dans ta bénédiction, tu auras toujours la même ferveur de chercher Dieu? Est-ce que dans ta bénédiction, tu pourras dire Christ est ma vie, l'amour m'est un gain? Est-ce que dans ta bénédiction, tu pourras dire, écoutez, avant que cette chose n'existe, Dieu était. C'est lui qui a été avec moi dans les moments les plus pénibles. Ne pense pas que parce que tu es entré aujourd'hui dans ma vie, je vais commencer à négliger la source de ma force. Est-ce que vous comprenez? Voilà la vérité. Deux moments, béni et démuni. Ça va te montrer beaucoup de choses sur toi. Quelle est la direction de ton cœur quand les choses ne marchent pas comme ça devrait? Comment tu réagis? Comment tu réagis même lorsque vous aviez ensemble quelque chose, papa enseignait ici dimanche avec les deux prostituées? Est-ce que tu es quelqu'un qui va aller changer ton mort ou donner pour prendre le vivant de l'autre? Alléluia. Ou tu vas dire que mon père est mort, mais je vais me battre pour que toi vives bien. Le bébé peut être mort, mais est-ce que sa capacité de procréer était finie? Pourquoi on laisse souvent nos problèmes limiter le Dieu qu'on sait? La relation que tu espérais là, ça n'a pas marché. Est-ce que tu as cessé d'être une femme? Tu es devenu un homme? Can we speak? La rupture là t'a rendu eunuque. Est-ce qu'on comprend? C'est la vérité. Pourquoi est-ce que nous avons tendance à prendre des événements isolés de nos vies pour conclure de notre vie, de la direction finale de notre vie? Amen. Pourquoi? Est-ce qu'on comprend pourquoi? On va se lever. C'est décrit, on va se lever. Yes. C'est une question de cœur. Amen. Ce n'est pas d'abord une question de talent. C'est qu'est-ce que ton cœur fait, comment ton cœur réagit. C'est l'état de ton cœur qui détermine comment tu gères ces choses. Ce n'est pas le contraire. Amen. On ne devient pas méchant à cause de l'épreuve. L'épreuve révèle notre cœur. Alléluia. Que l'épreuve révèle la beauté de ton cœur. La Bible dit dans Jacques, chapitre 1, c'est l'un de mes passages préférés. Un passage tellement puissant, tellement vrai, tellement pur, tellement honnête, tellement... Toute la Bible, mais ce passage crée en moi quelque chose. Il dit, chaque à partir chapitre 1, il dit verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. La finale, c'est le verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Qu'est-ce que l'épreuve fait dans ta vie? Ça révèle la patience ou ça révèle l'impatience? Alléluia. Ça produit la patience ou ça révèle ton impatience? Qu'est-ce que l'épreuve fait dans ta vie? Amen. Qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Tu n'es pas obligé. Regarde ceux qui ont 5 qui ont multiplié, apprends. Regarde ceux qui ont 2 qui ont multiplié, apprends. Ne pas enterrer. Tout ce que Dieu t'a donné est une grâce. Et je dis toujours, il avait 5. Quand il a bien géré, en attendant que le chef ne revienne, il avait déjà 10 dans sa main. Alléluia. Ta fidélité dans les petites choses va ouvrir les portes pour de plus grandes.
Le monsieur pensait qu'il avait la capacité de gérer seulement ça, le propriétaire, pas le maître, mais le serviteur. Mais il a découvert un multipliant qui pouvait tenir 10. Est-ce qu'on comprend? Et les 10 là sont devenus le commencement d'une prochaine saison. On sert un Dieu fidèle. Je dis toujours, ne te laisse pas limiter par ce que tu vois autour de toi. Ne laisse pas un échec de ta vie être l'échec de ta vie. Il y a les gens ici. Un seul échec de ta vie, c'est devenir l'échec de sa vie. Hein? Non, ce n'est pas comme ça que ça doit être. Ce n'est pas parce que telle chose n'a pas marché, amen, que ça ne va jamais marcher. Moi, j'étais content de l'exercice qu'on a fait ici, tout à l'heure. Et je vous assure, je le crois de tout mon cœur. Donc, quand moi, je faisais mes pitchs ici, là, vous pensez que je suis en train de blaguer. Je suis très sérieuse dans ce que je faisais. Ah oui, j'étais très ernst. Parce que, pour moi, je me vois dedans. Amen. Parfois, je suis à la maison, je suis assise comme ça, j'imagine, c'est ma coco. Mais le namaré de thèse, là, ça sera chaud, hein. Je commence à me faire les films dans ma tête comme ça. Vous pensez que c'est pour ça qu'il fait les films. Sauf que moi, je fais les bons films. Je n'occupe pas ma passée avec les bêtises. Amen. Je dis que, ok, Seigneur, waouh, quand va se marier, on va faire comme ça. Ah, c'est vrai que j'avais vu telle offre quelque part. L'autre jour, je suis restée, je suis allée chercher les robes de mariage comme ça. Tu me demandes, mais ça peut même me suffire. Mon temps est passé. Et que papa se m'a secoué la tête à ce moment de la femme, c'est vraiment pour toi, les gars. Amen. J'occupe ma pensée avec ce qui est positif. Alléluia, ça va arriver. Amen. Mais il ne faudrait pas qu'au moment où ça arrive, tu aies produit l'impatience et non la patience. Amen. On va prier. Ce que le Seigneur voulait me dire aujourd'hui. Amen. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup corrigé. Amen. On doit apprendre dans la vie à bien gérer ce que Dieu nous donne. Marcher dans l'esprit. Ne pas se glorifier de ce que tu as. Et ne pas dénigrer ce que tu as à cause de ce que tu n'as pas. Alléluia. Je vous assure, exerce ton cœur à bénir Dieu pour ce qu'il t'a donné. Ce n'est peut-être pas comme pour l'autre, mais est-ce que tu remarques même pour l'autre, quand tu es focalisé à adorer le Seigneur, tu as les yeux là-bas. Est-ce qu'on comprend? Amen. Ne laissons pas ces choses-là. Allons devant prier. Ne laissons pas ces choses-là nous emballer.